Les paysans dans la rue, faute de revenus, sont en train de crever. Et dans le même temps, les citoyens qui, comme tous les ans depuis maintenant 15-20 ans, n'ont pas accès aux 10-5 fruits et légumes de base pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Et donc il faut entendre, on a un gouvernement aujourd'hui qui fait de la réunionnite, tous les 2 jours dans la réunionnite. D'ailleurs, pour peu, il se ferait presque doubler par l'ancien hyperactif de l'Élysée qui retrouve de la verve pour nous dire hier les prix. Alors comme cette même droite, c'est celle qui a offert à la grande distribution notamment tous les outils pour déréguler les prix agricoles. L'ensemble des syndicats paysans, en les respectant, disent quelque chose de fort avec leurs mots respectifs, c'est les prix agricoles. Le MODEF depuis assez longtemps, la Confédération paysanne avec son vocabulaire, la coordination rurale aussi, et dans les manifestations fortement aujourd'hui, les FDSEA devant les 6 préfectures disent qu'il faut des prix qui rémunèrent. Le Parti communiste français va prendre l'initiative, prend l'initiative d'inviter l'ensemble des syndicats agricoles français avec les organisations de consommateurs dans leur diversité pour collaborer, pour réfléchir, en tous les cas, pour que ce qu'ils ont dit tout l'été dans la rue et pour ce qu'ils veulent tous les jours dans leur assiette se trouve traduit dans une proposition de loi que portera début septembre à l'Assemblée nationale nos députés. La proposition de loi visera en gros à remettre de la justice publique, de la police publique dans ce qui est les prix aux paysans et l'accès aux consommateurs pour une alimentation saine et équilibrée. On a aujourd'hui évidemment pas ficelé, sinon on ne serait pas dans l'écoute, mais se dégage et dans ce que disent les paysans, dans ce qu'attendent les consommateurs et dans ce qu'ont déjà produit nos parlementaires, et y compris dans la France en commun que porte le Parti communiste, cet appel à construisons un nouvel horizon pour 2017. Évidemment, on retrouvera dans la loi l'idée forte qui est structurante pour nous d'encadrement des prix, l'idée d'encadrer les marges, et ça, ni le Parti socialiste, ni la droite ne sont sur cette affaire-là, alors que c'est le message de la rue. Donc ayons du courage politique, affrontons les marges de la grande distribution, marges et pratiques, puisque les pratiques parfois passent un petit peu derrière les marges. Les pratiques, c'est celle des conditions de travail de leurs salariés. La grande distribution a été la pionnière pour instaurer en France les heures dérégulées. S'il n'y avait pas eu quelques députés, toute sensibilité, eh bien, lorsqu'on vole un melon dans la grande distribution, on serait un grand coupable. Donc c'est ça aussi les pratiques de la grande distribution. Et c'est évidemment, globalement, la question de la rémunération et des importations abusives du bout du monde. Ça, chapitre grande distribution. Il faudra inventer ce qui a manqué. Stéphane Le Foll s'emballe dans la réunionnite, alors qu'aujourd'hui, les prix agricoles ne sont pas négociés. Pour dire autrement, les salariés, même si c'est difficile aujourd'hui avec les ministres du Travail qui vont se retrouver d'ici peu de temps à faire autre chose, mais il y a des négociations sur les salaires. Il n'y a pas de négociations sur les prix agricoles, ce sont des rapports de force, ce que disent les camarades du MODEF. Il est temps d'instaurer ce qu'on avait, voyez bien, déjà mis un petit peu en circulation avec Marie-Georges Buffet, l'idée de Grenelle des prix agricoles. Il faut que tous les ans, il y ait des conférences sur les prix agricoles. Ça évitera la réunionnite et du coup, les producteurs, les transformateurs et les distributeurs sont en négociation permanente et en tous les cas, cette affaire-là est encadrée publiquement par la loi. L'autre outil, le troisième outil national, c'est celle « arrêtons ce qui vient du bout du monde » et pour les citoyens dans son assiette, ces choses, ma foi, avec des conditions de dumping, avec des conditions de production sanitaire, en tous les cas très inégales et insupportables pour nous, eh bien c'est de remettre dans cette loi, ce qui avait été porté par nos parlementaires, l'obligation d'indication d'origine. Les chevals fous, les vaches un peu moins folles, les cochons imbuvables et les cagettes du bout du monde, stop, ça suffit. Il y a un périmètre européen, il y a un périmètre national. Les consommateurs qui font la queue ce matin ont le droit de savoir d'où ça vient. Ça aidera évidemment à donner un petit peu de visibilité, de justice sur la façon de produire et comment c'est consommé en France. Et puisque nous avons de l'ambition politique et du courage, eh bien, il est temps que la France retrouve une parole publique au niveau européen. Eh bien, Stéphane Le Foll
doit arrêter de courir partout. La France est un pays respecté au niveau européen. Elle peut avoir une parole forte. Eh bien, il est temps d'avoir quelques outils essentiels alors que toute la PAC a été démantelée. Et le Parti socialiste européen, il s'assume. Et toutes les droites européennes ont passé leur temps depuis 30 ans à démanteler la politique agricole européenne. Elle était imparfaite, évidemment, les communistes aussi le disaient. Mais au désert, la jungle n'est pas mieux. Alors nous, on pense qu'il faut remettre des outils publics. On pense à 2 outils publics forts qui seraient des indicateurs. Celui de remettre l'idée d'un prix européen indicatif, plutôt que la concurrence entre le bout de l'Oural là-bas et l'Espagne ou le Portugal, d'un prix européen qui serait un indicateur sur les prix, et il fait sens avec l'idée nationale. Et puis le deuxième outil, eh bien, il est grand temps de réinstaurer des stocks de sécurité alimentaire. Non, nous ne voulons pas de nouveau des montagnes de beurre ou des fleuves de lait, mais comme aujourd'hui nous avons à peine quelques mois d'avance au niveau alimentaire, ça aurait 2 vertus. D'abord pour les gens dans le grand besoin, ceux non pas qui font que la queue aujourd'hui à la Bastille, mais ceux qui font la queue tous les jours et que gèrent les associations telles que les restos ou le secours populaire. Et dans le même temps, l'idée d'avoir des stocks publics, ce sont des outils régulateurs sur les prix lorsqu'il peut y avoir un peu de crise ou de stock. Voilà quelques propositions qui peuvent faire sens dans l'immédiat, mais je redis que devant la cacophonie et l'inaction politique générale de ceux qui ne sont pas trop de gauche et de ceux qui sont beaucoup de droite, le Parti communiste français a l'ambition d'un dépôt de loi. Nos parlementaires ont pris évidemment l'initiative. Eh bien nous réunirons dans les prochains jours l'ensemble des syndicats agricoles français et les consommateurs sur le sujet pour que leurs aspirations ne soient pas que entendues mais traduites dans la loi.